Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapport Ciné Critique, attention, film catastrophe. Et oui, puisque je vais vous parler du fameux 2012 sorti en 2009. En cette année 2020, il était obligé que j'y revienne. On ne sait jamais, ça pourrait être prophétique. Non, évidemment, je plaisante, on a déjà assez souffert comme ça cette année. Réalisé par le plus américain des Allemands, Roland Emmerich, et avec au casting John Cusack, Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor, Tandy Newton, qu'on a pu apprécier depuis dans la série Westworld, Oliver Platt, Woody Harrelson, dont j'avais totalement oublié la présence, mais aussi le président Danny Glover, et oui, sûrement une référence à Barack Obama, à moins que ce soit un clin d'œil au président Morgan Freeman dans le film Deep Impact des années 90, que je me suis revu cet été d'ailleurs après la sortie de Greenland, le dernier refuge. Alors que se passe-t-il dans ce métrage où tout pète, hein, probablement le film catastrophe le plus over the top depuis toujours, allez savoir. Eh bien en gros, la fin du monde se prépare, les Mayas avaient raison. Et oui, vous vous rappelez 2012, beaucoup de gens pensaient que la fin du monde serait vraiment pour le 21 décembre. Et là, grosso modo, c'est ce qui est en train de se produire à cause du soleil, qui a des éruptions solaires de plus en plus gigantesques et qui envoie des neutrinos sur la planète Terre, faisant chauffer, voire bouillir l'écorce terrestre, enfin le cœur plutôt d'abord, et puis après tout va réexploser à la surface. Alors, j'ignore totalement si c'est possible scientifiquement, il me semble que pas trop quand même, mais franchement, on s'en fiche, c'est du divertissement blockbuster comme on les aime, ou pas, parce que oui, ce genre de métrage est très décrié, mais je vous avoue, ça fait partie de ces plaisirs coupables. Moi, j'aime bien les films catastrophes, et quand je l'avais découvert, waouh, ça pète dans tous les sens, c'est pas crédible pour un sou, mais voilà, c'est spectaculaire, et je l'ai revu 3-4 fois depuis. Là, ça faisait bien 3-4 ans que je l'avais pas revu, waouh, ouais, bon, quand même, hein, les défauts sont là. En fait, ce film est génial dans ce qu'il propose, voilà, en gros, il faut mettre son cerveau ici, voilà. Quoique, il y a des petites thématiques, j'ai quand même essayé d'y revenir, parce que c'est pas si idiot que ça. Mais le problème, c'est la fin, voilà. Et le film est un peu trop long, hein, plus de 2h30, et puis à un moment, voilà, les 30 dernières minutes, 45 dernières minutes, ouais. Bon, alors, ce qui est aussi passionnant dans ce genre de film, et c'est ça que j'aime dans les films catastrophes, c'est la galerie de personnages qu'on peut avoir, et qui vont tous avoir ce destin grosso modo le même, hein. Il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, quoiqu'ici, justement, si, c'est ce qui fait peut-être la différence entre ce film et d'autres. Grosso modo, chaque personne va voir la mort arriver et essayer de survivre. Et j'aime bien voir comment certains esprits se libèrent, comment certaines langues se délient, et puis bien sûr, il y a la traditionnelle famille séparée, hein, voilà, comme dans beaucoup de films du genre, avec le père conducteur de limousine, qui va devenir le héros malgré lui, qui conduit notamment un richissime homme d'affaires russe, et puis donc sa femme qui s'est remis avec un autre homme, son fils le renie plus ou moins en mode ado grincheux, etc. Et puis vous avez aussi le docteur, le scientifique qui va devenir conseiller du président parce qu'il a découvert le truc en Inde, etc., etc. Et le méchant responsable chef du cabinet du président des États-Unis qui veut devenir le calife à la place du calife, c'est le Is No Good du métrage, joué par Oliver Platt, le méchant, vide de pouvoir, même s'il n'y a plus de pouvoir à obtenir dans ce monde-là, quoique, quand même. Et parce qu'il y a une réflexion, le disais-je, sur la lutte des classes. Grosso modo, il y a une potentialité de survie, parce qu'il se pourrait qu'en Chine, on ait construit des vaisseaux afin de sauver un certain pan de l'humanité. Et évidemment, c'est les plus riches qui y ont droit, 1 milliard d'euros pour avoir sa place dans ces vaisseaux, dont la confection ne sera révélée que sur la fin. Donc je ne vais pas spoiler. Les riches, les hommes politiques, et voilà. Et à cette réflexion amenée par le docteur qui a raison en soi. Pourquoi que des riches, que des personnes âgées dans le pouvoir et tout, et pas d'autres personnes? Pourquoi sauver telle ou telle œuvre d'art et pas d'autres? Voilà, c'est amusant parce qu'à un moment, la Joconde, etc., qui va être dégagée de là et mise à l'abri, même que le directeur du Louvre va en mourir, parce que, attention, il aurait découvert quelque chose.
Ok, il y a donc le théoricien du complot aussi traditionnel, le plus taré, qui finalement est le plus raisonné, puisqu'il voilà, il avait prédit ce qui allait se passer. Et donc je reviens sur la littérature, sur la peinture et tout, à un moment, cette réflexion du scientifique, regardez, moi j'ai un livre qui a été édité à 500 copies, et je le ramène avec moi, comme quoi, et à hasard du hasard, parce que dans ce genre de film, non seulement c'est improbable, mais en plus c'est fortuit dans tous les sens, le livre appartient au héros, qui est conducteur de limousine aussi, qui a été écrivain de science-fiction, mais avec peu de succès. Et puis alors tout y passe, hein, tout ce qu'on pourrait faire péter, on va le faire péter, la faille de San Andreas qui explose dans tous les sens. Finalement, le film du même nom, sorti quelques années après avec Dwayne Johnson, et tout petit bras à côté, il y a le parc Yellowstone et son volcan, voilà. Il y a des tsunamis dans tous les sens, Hawaï en feu, avec de la lave partout. Waouh, 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 waouh. Mais franchement, les scènes où tout part en vrille sont géniales. Vraiment. Évidemment, ça ne peut pas arriver en vrai. Enfin, ça pourrait arriver, imaginons, malheureusement. Mais alors, tous les personnages que l'on suit seraient morts au moins 15 fois, 1000 fois, notamment notre héros avec ses enfants, son ex-femme et le nouveau mec de son ex-femme, on ne sait pas si ils sont divorcés, bon bref, peu importe, qui en limousine réussissent à traverser tous les buildings, tous les machins, l'autoroute qui se casse la figure, puis après en avion, c'est pareil, on passe, etc. Puis on prend un autre avion pour aller des États-Unis en Chine, évidemment, on va y arriver, parce que sinon, incroyable. Mais pour autant, on a quand même certains personnages qui meurent. Voilà. Donc on peut s'inquiéter pour certains de nos héros, ou personnages secondaires, parce qu'on sait très vite ceux qui vont survivre. Voilà. Et puis bon oui, il y a quelques protagonistes qui peuvent paraître énervants. Ce milliardaire russe, par exemple, ancien boxeur, qui s'est battu toute sa vie, qui veut se battre encore, même s'il est milliardaire pour survivre. Ok, avec sa maîtresse et son petit chien. Ok, et son pilote russe. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Bon, oui, ça peut... bon, et puis bon, puis les relations familiales, tout ça. Le timbré théoricien du complot. Ouais. Mais, et puis le président américain qui va jouer le patriote humaniste jusqu'au bout. Ah, que c'est beau. Tout en renchérissant sur des... grand-père, enfin le père du scientifique et tout, et un de ses amis qui est grand-père, sur ce paquebot en croisière, voilà, où il se croit à l'abri, mais on est à l'abri nulle part, même dans les airs, dans ce film. Donc voilà, oui, bien sûr, c'est un peu longué, clairement, et puis... faut mettre la cohérence totalement de côté, mais c'est ça aussi les films catastrophes. C'est pour ça que j'aime bien en voir de temps en temps, même si j'en vois de plus en plus les défauts. Roland Emmerich s'y essayera à nouveau par la suite, il a toujours baigné dans les trucs un peu explosifs, avec Le Jour d'après qui est largement préféré des gens, mais que j'ai moins vu, et j'avais moins accroché à l'époque, bizarrement, mais que je reverrai un jour. Oh, allez, pas ces prochains quand même, hein, je vais pas forcément me faire tous les films catastrophes du monde. 2020... n'est pas fini, mais il n'y a pas de raison. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce 2012. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce genre de film et de celui-ci en particulier. Et notez que j'ai choisi la date du 12 décembre, 12-12, pour parler de 2012. Hasard? Presque. Je me suis rendu compte après. Mais je suis content, finalement. Bref, peu importe. Je vous dis à la prochaine. Ciao!